Car pour moi la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Toutefois, s'il est utile pour mon œuvre que je continue à vivre dans la chair, je ne sais que préférer. Je suis enfermé dans ce dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Si nous croyons à l'harmonie des Écritures et à la cohérence de la révélation, au regard de ce que la Bible et Paul enseignent au sujet de la mort et du temps de la résurrection, qu'est-ce que Paul entend en disant que la mort lui est préférable et qu'il aimerait être auprès du Christ? Ailleurs, et de façon très claire, Paul parle de la mort comme d'un sommeil, et il rappelle dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, que les morts ne ressuscitent qu'au retour de Jésus. La personne qui meurt attend dans un sommeil inconscient la résurrection, et il n'y a pas dans la Bible de doctrine d'une âme spirituelle qui irait auprès de Dieu juste après la mort des corps. Alors, à quoi pense Paul quand il dit qu'il lui serait préférable d'être mort et avec le Christ? Et c'est justement cette réalité de la mort comme d'un sommeil sans conscience qui amène Paul à la préférer à la vie. Paul sait que les peines, les souffrances, les dangers sont le lot quotidien de sa mission. Il écrit sa lettre aux Philippiens en prison, dans les chaînes, dit-il. La mort peut lui sembler de ce fait la dernière étape et la plus douce, car c'est un sommeil avant de rencontrer le Christ. Cependant, à cause de vous, c'est-à-dire à cause de la mission qui m'a été confiée de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ et d'une vie éternelle, à cause de vous, dit Paul, il est nécessaire que je sois vivant. Pour éclairer notre texte d'aujourd'hui, je vous invite à le mettre en perspective avec le début du chapitre 3 de la lettre de Paul aux Colossiens. Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, recherchez alors les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Chers amis, il y a une tension dans la Bible entre le présent et l'avenir, entre le déjà réalisé et ce qui reste à l'être. Je vous ai déjà parlé de l'espérance biblique comme du fait de vivre aujourd'hui de façon spirituelle et par la foi des réalités qui ne seront effectives qu'après le retour de Jésus. C'est ce qui permet Paul d'écrire dans sa lettre aux Éphésiens « Vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ » ou, comme nous venons de le lire, « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu ». Être de ce monde, côtoyer la mort et dans le même temps, être déjà dans la présence de Dieu et dans la vie éternelle, c'est le privilège du croyant. Cela n'empêche pas les épreuves et les souffrances du quotidien. Paul en est bien conscient, mais son choix se portera néanmoins sur la vie, car il connaît sa mission et son espérance. Chers amis, que nous puissions vivre chacun dans cette espérance qui rend réel ce qui ne sera pleinement reçu qu'au retour de Jésus, et que Dieu nous bénisse dans notre mission.